Dis-nous, pasteur. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. Bienvenue dans l'émission Dis-nous, pasteur, une émission au cours de laquelle on se réunit autour de la parole de Dieu. Je suis votre serviteur, l'apôtre Serge Kangombe, de l'église Centre de guérison et de restauration, dont le siège se trouve au Maroc, dans la ville de Fès. Alors, avant d'ouvrir ma Bible, j'aimerais prier avec vous quelques secondes. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole. Je prie pour que ton esprit nous conduise et que ton esprit nous éclaire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le texte sur lequel nous allons nous entretenir se trouve dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 5. Nous allons découvrir ensemble les pépites contenues dans cette affirmation de Jésus. Jean chapitre 15, le verset 5, la Bible dit « Je suis le cep », c'est Jésus-Christ qui parle. « Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, ce que j'aime beaucoup avec les enseignements de Jésus, c'est que Jésus-Christ était un grand pédagogue. Vous savez, un grand pédagogue, c'est celui qui peut expliquer les plus grandes théories scientifiques de la manière la plus simple qu'il soit. Le bon pédagogue, c'est celui qui peut expliquer les grandes théories de la physique, de la mécanique quantique, pour ne citer que cela, à sa grand-mère du village. Et si il arrive à faire comprendre ces choses à sa grand-mère du village, c'est qu'il est un bon pédagogue, un grand pédagogue. Et c'est ce que Jésus-Christ faisait. Il prenait des choses simples, des choses pour la plupart, issues de son milieu ambiant, pour nous révéler des grandes vérités spirituelles, pour nous donner des grandes révélations spirituelles. Dans le verset qu'on vient de lire, il nous parle du cep et des sarments. Je vais commenter ça tout à l'heure, mais j'ouvre une parenthèse, par exemple, pour dire, ailleurs, il dit par exemple que je suis l'eau de la vie. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé dans ce verset que vous connaissez, l'image de l'eau, pour enseigner? Eh bien, c'est parce qu'Israël est une terre semi-désertique, une terre où l'eau n'est pas à foison. Donc c'est une terre qui connaît la valeur de l'eau. Et quand il enseigne, en utilisant l'image de l'eau, c'est quelque chose qui est fort, qui frappe dans l'esprit d'un bon juif. Dans un autre verset, par exemple, en enseignant, il pouvait dire que je suis le pain de la vie. Pourquoi est-ce qu'il utilise l'image du pain pour enseigner dans ce verset-là? C'est parce qu'en Israël, tout ce qu'ils mangent, c'est un peu comme ce qui se passe dans le pays dans lequel je vis actuellement. Tout ce qui se mange est toujours accompagné du pain. Et quand il enseigne, en utilisant l'image du pain, c'est quelque chose qui est fort, qui frappe dans l'esprit d'un juif. S'il était au Congo, il allait peut-être dire que je suis le foufou de la vie. Par exemple, parce que pour un bon Congolais, le foufou, c'est quelque chose. S'il était en Côte d'Ivoire, il allait peut-être dire « Je suis le atiéké de la vie ». Bref, je reviens sur ce texte. Il parle du cep et des sarments. Il est le cep. Et nous, nous sommes les sarments. Ici, il utilise l'image d'un arbre. Il s'agit de quel arbre? Il s'agit simplement de la vigne. Le cep, c'est le tronc de la vigne. Les sarments, ce sont les branches de la vigne. Ici, Christ est en train de nous donner une grande révélation. Ici, Christ est en train de nous donner la clé qui nous permet de porter du fruit dans toutes les saisons de notre vie. Vous savez, la Bible utilise l'image de l'arbre pour nous enseigner. Pourquoi? Souvent, nous sommes assimilés à un arbre. Dans le psaume chapitre 1, par exemple, quand le psalmiste parle,
Eh bien, je paraphrase, à la fin, il dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau ». Donc, il y a plusieurs versets dans lesquels la Bible nous compare à des arbres. Pourquoi? Parce que comme des arbres, la vie d'une personne passe par différentes saisons. Et à différentes saisons, nous cherchons à porter le fruit qui correspond à la saison. Par exemple, dans la saison des études, quel fruit on cherche à porter? Eh bien, c'est réussir, passer des classes, décrocher le diplôme. Après la saison des études viendra une autre saison. Une saison au cours de laquelle le fruit qu'on cherchera à porter, par exemple, ça sera trouver du travail, et ainsi de suite. Et Christ, ici, nous donne la clé pour nous permettre de porter beaucoup de fruits. Et ce que j'aime avec les fruits que le Seigneur veut que nous portions, il dit que ce sont des fruits qui doivent demeurer. Et la clé se trouve dans la manière dont le sarment est connecté au cep. Vous savez, le sarment, la branche de l'arbre, ne fait pas des efforts pour porter du fruit. Vous savez, on a tous fait un peu de botanique. On connaît ce qui se passe, le mécanisme qui permet à un arbre de porter du fruit. Le sarment, disons plutôt la branche, reçoit simplement la sève du tronc. Parce que le tronc est enraciné dans la terre avec ses racines, et ces racines permettent de puiser des nutriments dans le sol, les nutriments qu'il transforme en sève, et la branche reçoit naturellement la sève parce qu'il est connecté au tronc. Ce verset nous montre la première vérité, c'est que si vous voulez prospérer dans la vie, si vous voulez porter du fruit qui demeure, la première chose à retenir, c'est que vous devez dépendre du tronc. C'est que vous devez rester attaché au tronc. C'est que vous devez être en relation avec Jésus. C'est la première chose. Relation. Et vous savez, dans la vie, on entretient différentes relations avec différents types de personnes. On entre en interaction avec différents types de personnes. On a différents types de relations. Il y a certaines personnes avec qui on n'a pas une grande relation. On peut dire que cette personne, c'est simplement une connaissance. Vous savez, je l'ai expliqué dans les numéros précédents, c'est que par la nouvelle naissance, on entre en relation avec Dieu. C'est vrai. Mais le Seigneur ne voudrait pas que cette relation puisse rester platonique. Le Seigneur ne voudrait pas entretenir une relation superficielle avec nous. Rappelez-vous, la clé pour porter du fruit, c'est de rester connecté au tronc. Quand on coupe une branche de son tronc, lorsqu'on le détache de son tronc, eh bien la branche meurt. Elle devient du bois. De la même manière, si toi, tu n'es pas correctement connecté à Jésus, tu n'as pas une bonne relation avec Jésus, eh bien, les fruits ne vont plus arriver dans la vie. Donc, j'étais en train de dire qu'on entretient différents types de relations avec différents types de personnes. Et le Seigneur ne voudrait pas que notre relation avec lui soit superficielle. Le Seigneur ne voudrait pas qu'on soit des simples connaissances, des personnes qui s'appellent de temps en temps, qui se voient de temps en temps. Dieu voudrait avoir une relation profonde avec chacun d'entre nous. Dieu voudrait avoir une relation intime avec nous. Et il existe plusieurs éléments, plusieurs choses qui peuvent justement nous aider à faire en sorte que notre relation devienne plus consistante, que notre relation devienne un peu plus profonde. C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble, quels sont les éléments qui vont nous permettre de devenir intimes avec Dieu. Donc je vais introduire avec la première chose qui te permettra de véritablement devenir intime avec Dieu. C'est la sanctification. Ah oui, notre Dieu est un Dieu saint, saint, saint. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne
de l'iniquité. Vous savez, dans la Bible, Dieu se révèle comme étant un Dieu amour. C'est vrai. Dans la Bible, Dieu se révèle comme étant un Dieu miséricordieux. C'est vrai. Mais nulle part dans la Bible, je n'ai lu amour, amour et l'Éternel. Nulle part dans la Bible, je n'ai lu miséricorde, miséricorde et l'Éternel. Mais quand j'ouvre ma Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, toutes les personnes qui ont eu la grâce de se retrouver devant la majesté divine, devant le trône de Dieu, ils se sont écriés « Saint, Saint, Saint et l'Éternel ». Quand je lis ça, j'ai l'impression que parmi tout ce que Dieu a comme attribut, parmi tout ce que Dieu a comme caractère, c'est comme s'il aurait un caractère dominant. Et ce caractère, c'est la sainteté. Vous savez, devenir enfant de Dieu, c'est le fait de recevoir une sémence. Et la nature nous enseigne que chaque sémence porte du fruit, on se reproduit selon son espèce. Tu ne peux pas planter une noix de mangue et espérer venir retrouver des oranges sous cet arbre. Non. Quand on reçoit la sémence de Dieu, au travers du miracle de la nouvelle naissance, on est censé porter du fruit, des fruits qui honorent le royaume des cieux. Bien-aimé, si je me retrouve devant un manguier, je vois les feuilles du manguier. Si j'essaye de cueillir le fruit, je vois des fraises à la place des mangues. En bon africain, je dirais que c'est de la sorcellerie. Eh bien, j'ai l'impression qu'on trouve aujourd'hui dans nos églises, dans les milieux que nous fréquentons, beaucoup de chrétiens que je pourrais qualifier aussi de sorciers. Pourquoi? Parce que les fruits qu'ils portent ne correspondent pas à ce qu'ils prétendent avoir reçu comme fruit. Bien-aimé, Dieu est saint. Retournez la Bible dans tous les sens que vous voulez. Dieu se révèle avant tout comme étant un Dieu saint, saint, saint. Le premier pas qu'on fait avec Dieu, c'est le pas de la sainteté. Vous savez, la sainteté conditionne dans une certaine mesure tout ce qu'on peut faire pour Dieu. Je reprends. Quand on est enfant de Dieu, on doit comprendre que la sanctification ou encore la sainteté conditionne dans une certaine mesure tout ce qu'on peut faire pour Dieu. On va lire très rapidement un texte dans le livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 19. Matthieu 23, le verset 19, la Bible dit ceci. Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Au travers de ce verset, Jésus-Christ nous enseigne un principe important que tout serviteur de Dieu devrait comprendre, devrait connaître. C'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Toi qui suis cette émission, est-ce que tu peux l'écrire en commentaire avant que je ne l'explique? C'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Je vais très rapidement l'expliquer. C'est l'autel qui sanctifie l'offrande. En fait, l'offrande et l'autel font allusion à des éléments qu'on trouvait dans l'Ancien Testament, qu'on trouvait principalement dans le temple. L'offrande, ce sont des choses qu'on apportait à Dieu dans le temple. Et la plupart du temps, c'était des offrandes d'animaux. C'était des choses qu'on apportait à Dieu. Et quand on apportait une offrande à Dieu, un animal par exemple dans le temple, et cet animal était sacrifié sur une sorte de table en pierre qu'on appelait l'autel. Ce sont des éléments qu'on retrouve
dans l'Ancien Testament, mais vous savez comme moi que l'Ancien Testament, c'est une image, une préfiguration du Nouveau Testament. Parce que dans la Nouvelle Alliance, dans la dispensation actuelle, les mêmes choses existent, mais elles ont plutôt une portée spirituelle. L'autel de Dieu, c'est ma vie. L'offrande, c'est tout ce que je fais pour la gloire de Dieu. Par exemple, là, je suis en train de faire un enseignement. C'est une offrande que je suis en train d'adresser à Dieu. Mais cette offrande est brûlée où? Sur l'autel de ma vie. Donc l'autel de Dieu dans la dispensation actuelle, c'est ma vie. Et l'offrande, c'est tout ce que je fais pour Dieu. Donc, le principe, c'est que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'autel est sanctifié, si l'autel est sanctifié, l'offrande l'est également, parce que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Mais si l'autel n'est pas sanctifié, l'offrande ne l'est pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu regarde d'abord à ta vie avant de regarder à ton offrande. Dieu regarde d'abord à ta vie avant de regarder à ton offrande. Si ta vie est agréée par le Seigneur, tout ce que tu offres est aussi agréé, que ce soit en termes de service, que ce soit en termes de biens, ça y est agréé actuellement, également. Mais si ta vie n'est pas agréée, ton offrande n'est pas également agréée. Pour l'expliquer encore autrement, supposons que je vienne rendre visite à quelqu'un. J'arrive chez lui et il me sert de l'eau dans un verre. Si le verre est propre, je boirai de l'eau avec plaisir. Mais si le verre est sale, si le verre est grasseux, quelle que soit la qualité de l'eau qui sera versée dans ce verre, eh bien je ne toucherai même pas à l'eau, je ne toucherai pas au verre. Pourquoi? Parce que le verre est sale. Si le verre est sale, eh bien l'eau ne sera pas bue parce qu'il sera infecté par la mauvaise qualité du verre. Donc c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Avant de te lever pour aller servir Dieu, il faut d'abord regarder à ta vie. Comment est-ce que je marche? Comment est-ce que je me conduis? Bien-aimé, Dieu, dans un verset de la Bible, il fait un procès à ses enfants. Il leur dit, quand vous vous présentez devant ma face, qui vous a dit de souiller mon autel? Qui vous a dit de souiller mes parvis? Il dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, car je ne prends point plaisir au son de ta musique. Pourquoi est-ce que Dieu faisait ce procès à son peuple? Parce que les gens venaient dans le temple, ils prétendaient servir Dieu, mais leur vie était le témoignage contraire. Leur vie était totalement l'opposé de ce qu'ils déclaraient de leur bouche. Vous savez, nous sommes tellement habitués à la corruption que nous pensons que Dieu est un Dieu corruptible. Nous sommes tellement habitués à la corruption qu'au point où certains chrétiens, certaines personnes, quand ils deviennent chrétiens, ils viennent avec la même mentalité et ils essayent d'imposer ça à Dieu. Dans le sens où Dieu, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi. Et en contrepartie, tu fermes les yeux sur telle attitude, sur telle relation, sur tel comportement. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, c'est que Dieu n'est pas un Dieu corruptible. Dieu est un Dieu de principe. Servir Dieu n'est pas une faveur qu'on lui fait. Servir Dieu est un privilège qu'il nous accorde. Si nous on refuse de le servir, Dieu peut susciter des pierres pour le servir. Et pour que ton service soit agréé, pour avoir les bénédictions et les retombées de ton service, le premier principe que tu dois comprendre, c'est celui-là. C'est l'autel qui sanctifie l'offrande.
C'est le premier principe qu'on doit retenir. Deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à la sanctification, c'est que la sanctification conditionne dans une certaine mesure l'exaucement, tout ce qu'on peut recevoir de Dieu, l'exaucement de nos prières. Le Seigneur dit dans sa parole que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais le problème, c'est le péché. Les péchés qui mettent un mur entre nous et Dieu et l'empêchent de nous écouter. Vous savez, quand je regarde les églises aujourd'hui, eh bien, ce ne sont pas les prières qui manquent. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, vous verrez que pratiquement chaque mois, toutes les églises ont des programmes de prière. J'ai même envie de dire que j'ai le sentiment que le diable laisse certaines personnes aller prier. Tu sors de ta maison et Monsieur Satan te demande, mon ami, tu vas où? Je vais à l'église. Ah, tu vas à l'église? Ok, voici mon sujet de prière. Prie aussi pour moi. Pourquoi? Parce qu'il sait que là où il va t'attraper, c'est au niveau de la sanctification. Bien-aimé, quand tu pries et que dans ta vie, on ne trouve pas la crainte de Dieu, ta prière ne peut pas être exaucée. La Bible dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Je reprends ce verset. Si quelqu'un écoute l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ce verset nous montre quand est-ce que notre prière n'est pas agréée. Quand est-ce que notre prière devient, j'ai envie de dire, même une provocation dans le ciel. C'est quand tu détournes l'oreille pour ne pas écouter la loi. Vous savez, écouter, c'est différent d'entendre. Écouter, c'est différent d'entendre. On peut entendre sans écouter. Il y a quelques années, je dirigeais une équipe. Chaque matin, je faisais un brief matinal avant de lâcher mes équipes dans la production. Quand je faisais les briefs, eh bien, tous ceux qui étaient dans mon équipe m'entendaient. Mais tout le monde ne m'écoutait pas. Pourquoi? Parce que certaines personnes, malgré le fait qu'ils m'ont entendu donner des consignes liées à leur travail, ils choisissaient de procéder autrement. Écouter suppose l'obéissance. Et la Bible dit que si tu détournes la loi, les oreilles pour ne pas écouter la loi, ça veut dire que si tu es tout le temps dans les églises comme on le voit actuellement, tu entends la parole de Dieu, tu n'obéis pas. Tu vis dans la rébellion vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas espérer que ta prière soit exaucée. La Bible dit que ta prière est même une abomination. Quand tu lèves les mains vers le ciel, Dieu se détourne de toi. Pourquoi? De peur que sa sainteté ne puisse te détruire. Dieu te lance un appel, toi qui suis cette émission. Je ne sais pas comment est-ce que tu te conduis, mais Dieu t'appelle à la repentance, au changement d'attitude, au changement de mentalité, au changement de pensée. Dieu t'appelle à réformer tes voies, bien-aimé. La Bible dit que rechercher la paix avec tous sans la sanctification, et la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse et on se retrouve à la prochaine capsule. Shalom, shalom. Peace.